Bonjour, nouvelle vidéo, voilà comme d'habitude. Aujourd'hui je vais parler de la différence qu'il y a entre la perception qu'on a de l'énergie et la perception qu'on a du vide. Donc j'ai écrit un texte, je vais vous le lire et puis je réagirai dessus. Alors, un biais cognitif de la science consiste à confondre le vide avec l'état gazeux. Nous imaginons le vide comme étant le contraire de l'état solide. Là où nous pouvons nous mouvoir sans interférence, on considère ça comme du vide, mais c'est faux. Le vide est une absence d'énergie, or l'état gazeux est rempli d'énergie. En fait, il y a plusieurs notions à expliquer pour en arriver à ne plus confondre le vide avec l'énergie. C'est que, par exemple, vous avez un volcan, il est immobile. Mais immobile n'est pas synonyme d'absence. Et à cause de cette vision quantique qui vient de Niels Bohr, du débat qu'il a eu avec Einstein, par rapport au chat de Schrödinger, on a tendance à nier la réalité objective. Donc on pense que ce qui n'est pas en mouvement n'existe pas. Or c'est faux, il y a de l'énergie potentielle dans ce qui est immobile, comme par exemple un volcan. C'est pas parce qu'il n'est pas en éruption qu'il n'est pas là. Et la puissance qu'il y a dans le volcan est existante. Déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on considère comme vide, c'est l'état gazeux. Donc c'est quand les particules sont dispersées. Or, l'énergie cinétique permet de mettre ces particules en mouvement et donc de créer une énergie beaucoup plus puissante qu'un solide immobile. Par exemple, si vous avez une table, les particules sont plus concentrées et donc ça fait la table. Et si vous avez un vent de 360 km/h, et ben là vous avez une énergie déployée phénoménale. Or, dans la définition que devrait être le vide, il ne doit pas y avoir d'énergie. Donc le vent ne devrait pas vous emporter. Et c'est ça le problème, c'est que c'est parce qu'on n'a pas d'interférence avec l'environnement qu'on pense qu'il y a du vide, mais c'est faux. C'est bien plus compliqué que ça en fait, la notion de vide et de plein, parce que on remarque dans l'univers, par exemple il y avait une vidéo que j'avais vue de Nassim Haramein, où on plonge dans l'œil d'un être humain, quoi, et puis après on voit que c'est bien fait parce que ça mélange le microcosme et le macrocosme, parce qu'on voit des galaxies à l'intérieur de l'être et tout ça, puis à la fin on revient à l'être lui-même. Mais c'est pour montrer que quand on change de plan, donc quand on change d'échelle de perception, eh ben le vide et le plein peuvent s'inverser dans les rôles. Le contenu peut devenir un contenant qui lui-même a du contenu. Et c'est infini comme ça. Et donc notre notion de vide et de plein est un peu aveugle pour le moment. Et c'est intéressant justement de remettre ça en question et de voir un peu comment on pourrait le redéfinir. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mais voilà. J'espère que ça vous aura mis sur une piste, ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous laisse. Bonne fin de journée.